Salut tout le monde, c'est Pivo Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais ce petit débrief concernant le match du Real, défaite à 2-1 face à City. Alors bon, c'était un match très attendu, mais bon, après le résultat qui est quand même assez décevant pour le Real, à voir si ça a été le dernier match pour Alonso, mais je pense que ça sera normalement ça, ouais, je pense que ça sera la fin pour lui. Après la défaite pour le Real, bon, pour moi, c'était de l'auto-sabotage, je trouve. Les deux buts concédés, c'était plus la faute du Real que on va dire les travaux de City dans le match. Parce que pour moi, ce City, c'était vraiment un City vraiment prenable, qui était passif, terne, parfois vraiment stérile, qui avait pas vraiment d'intensité, mais vraiment c'est le Real qui s'est complexé lui-même et qui s'est compliqué la tâche. Pour moi, après le deuxième but, le Real, ils ont vraiment essayé de tenter, mais sans Mbappé, ça devient vraiment rigide, ça devient vraiment complexe. La structure en attaque, il n'y a vraiment pas de structure, il n'y a que des centres, il n'y a que des dribbles, on va dire, essayés peut-être aléatoirement parfois. Mais bon, ça reste quand même très complexe. Pour les joueurs, bon, côté Real, il y a Udiar qui a fait la faute. Donc bon, c'est un peu balle perdue. Vinicius qui a été assez mauvais, je trouve. Rodrigo, qui a fait peut-être les meilleurs matchs de sa saison pour l'instant. Bon, comme par hasard, c'est contre City, on ne sait pas pourquoi. Lui, à chaque match contre City, il doit marquer, mais bon. Pour moi, en attaque, c'était lui, on va dire, le joueur le plus correct. Franck Garcia, qui était un peu inexistant. Après, bon, je lui en veux pas trop. Après, il a mis Hendrick, ça va, qui a montré de bonnes choses par rapport au temps de jeu inexistant qu'il a eu cette saison. Au milieu, je trouvais que c'était moyen. Bellingham, qui était aussi assez invisible. En général, l'équipe, elle était. C'était du sabotage, quoi. Fallait juste pas concéder ses buts et essayer de frapper City dans les contres, mais bon, ça n'a pas été le cas. Pour ce qui concerne City, ils n'étaient pas vraiment rayonnants, ils ont juste eu de la chance d'avoir ces deux buts. Bon, le premier but, c'était de la chance, mais le deuxième, on va dire, ouais, le penalty un peu mérité. Ils ont essayé de faire quelques actions, mais bon, c'était pas vraiment concret, à part les deux buts qu'ils ont obtenus. Doku pour moi, qui était un peu moyen. En fait, Doku, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de mouvements beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Il était cramé à la 70e ou 65e minute, alors qu'il n'a pas vraiment créé une action très concrète et très dangereuse dans le match. Un autre qui a été moyen, je dirais, à part le penalty, il n'a pas fait grand-chose. Foden Cherki, Cherki a fait un bon match. Peut-être son action où il avait dévié la défense et Bernardo Silva l'avait pas bousculé et l'a fait tomber. Peut-être qu'il allait marquer un but assez exceptionnel, parce que c'est le but de la semaine. Mais bon, ça n'a pas été le cas, mais je trouve, on va dire, dans le milieu, c'était le joueur le plus correct qui a montré, on va dire, le plus beau visage. Sinon, les autres, ils étaient assez moyens, voire invisibles parfois. En défense, c'était moyen, je trouve. En fait, je trouve juste que c'est l'attaque du Real qui n'était pas efficace. La défense City n'a pas vraiment été exceptionnelle. Donnarumma n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Donc oui, c'était un match relativement confortable pour lui. Au contraire, Courtois, ça va, il a fait quand même quelques arrêts clés. Mais bon, c'était un match... on va dire, en termes d'intensité, on s'attendait à ça. En termes de but, peut-être on s'attendait un peu mieux, mais bon. Après, c'est la bonne opération pour City, qui sont à 13 points, ils remontent dans le top 8. Là, il leur reste deux matchs. Bon, je pense qu'ils feront quand même le top 8, mais à savoir si c'est avec Xabi Alonso ou avec un autre entraîneur. En tout cas, on voit que sans Mbappé, c'est assez complexe quand même. C'est vrai que pendant les 15 premières minutes, ils pouvaient tuer le match, peut-être prendre deux buts d'avance au lieu d'un. Mais bon, sans Mbappé quand même, il n'y a pas vraiment de tir. En fait, ouais, il y a pas de danger presque tout court parfois. Il y a juste, on va dire, des centres qui tournent, des dribbles qui sont tentés, des actions aléatoires, désorganisées, mais on va dire un vrai tir dangereux cadré, ça n'a pas vraiment été présenté dans ce match. En tout cas, on verra par la suite, mais bon. Après, bien sûr, le Real, ils ont beaucoup de blessés, donc ça se comprend quand même en défense. Ils avaient un bon vide, quoi, par rapport au banc de City qui était bien garni. Mais bon, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. À plus de vidéos et prenez soin de vous.